Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le kit mensuel du mois d'octobre de chez Crafty Hola Store sur le thème de l'anniversaire. Oui, encore un thème anniversaire, mais bon c'est pas grave, hein, il y a des choses que les autres ne font pas et elle nous a bien gâté cette fois-ci encore, donc je vais vous faire découvrir tout ça. On va commencer par les cartes stock. Donc il y a une carte qui est vert mint, du papier blanc, du bleu, hop, je vous montre mieux, bleu ciel, un rose, du jaune, donc là il y a de quoi déjà faire 10 cartes, puisqu'on prend la moitié de chaque feuille, du papier vélin, donc là aussi c'est une feuille A4, et du papier watercolor, mais qui est assez épais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur, et qui est texturé. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus épais que le papier watercolor que j'utilise d'habitude. Donc on va pouvoir bien le maltraiter. Ensuite il y a, parce qu'elle nous gâte vraiment avec tous ces petits goodies, il y a une plaque à embosser, un classeur à embosser. Donc qui fait les petits pois et qui fait aussi des rayures. Donc c'est une belle chose en perspective. Ensuite, elle a joint des découpes. Alors, dans les découpes, je vais commencer. Il y a un petit cadre avec des énamels dots en plastique, hein, mais c'est à facettes bleues, et des découpes Best Witches et la petite étoile. Ensuite, hop, je vais mettre là. Il y a un petit vélo qui est vert olive, on va dire, avec deux petits strass sur les roues. Il y a deux tags aussi avec des rubans, donc un qui est bleu mint et l'autre qui est plutôt parme avec un ruban rose. C'est les motifs, ce sont des petites étoiles. Voilà. Et il y en a une qui est un peu cassée, on va la remettre. Je vais la remettre en place parce qu'elle se défait. Voilà, c'est défaite, c'est pas grave. Des petites pinces à linge avec des étoiles à paillettes. Donc vous en avez deux en argenté. Et deux jaunes. Voilà. Donc ça c'est pour les découpes. Ensuite il y a des petits strass, des demi-perles en fait, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça aussi pour agrémenter les cartes c'est super je trouve. Alors cette fois-ci elle nous a vraiment gâté parce qu'elle a mis 3 planches de stickers pour faire des bordures. À chaque kit, il y en a au moins une planche. Là, il y en a 3. Donc, il y en a une qui est jaune doré. Et vraiment ça fait vraiment holographique. Il y en a une qui est bleue. J'adore. Et une autre qui est rose. Plutôt dans les fuchsia quand on regarde ici. Voilà, vous avez vraiment le motif principal. Voilà, donc après c'est des bandes soit larges, soit un peu moins larges qui sont déjà prédécoupées. Ensuite il y a du... Alors ça c'est du... Je pense que c'est une couleur... Alors c'est du cuivre, mais quand on la met à la lumière, elle vire un peu sur le rose aussi. Donc elle est super belle. Ça doit être du... C'est du A6 ça je pense. Donc il y a un carton miroir de cette couleur là et bleu roi. Voilà. Ensuite, il y a, je pense qu'il y en a 12. 1, 2, 3. Oui, il y en a, doit y avoir 14. Donc, c'est du papier 6 par 6, donc c'est du 15-15. Voilà, donc il y a des petits cercles, des rayures, des petits pois sur fond jaune, des rayures, celles-là je les aime bien. Des petites étoiles, vraiment c'est pour faire, je crois que ça s'appelle Party Time, le kit cette fois-ci. Du Vichy, j'adore le Vichy en plus, donc ça tombe bien. Un peu géométrique comme ceci. Je vais essayer de vous les montrer toutes. Des petits pois, non c'est des étoiles, pardon. Des petits cupcakes. Hop. Des chevrons. Des petites banderoles.
encore des chevrons, des petits cadeaux. Donc après ce genre de choses on peut même les découper et les mettre en 3D, donc c'est vrai que ça peut servir à beaucoup de choses. À rayures, un peu géométrique, des bougies, et le dernier, non il y en a d'autres, c'est pas le dernier, il y a encore des petits fanions, et si c'était le dernier. Voilà, donc ça c'est pour les paper pads 15 par 15. Ensuite, comme d'habitude, elle met des rubans, et là vraiment il y a de quoi faire, parce que il doit y avoir au moins 1 mètre de ruban, c'est pas, non, 1 mètre on va dire. Donc il y a du ruban en satin, il y a du jaune et du bleu, il y a aussi le rose. Voilà, donc c'est vraiment, j'adore ces rubans pour mettre sur des cartes, c'est super. Donc il y a les, hop, je vais remettre le jaune bien comme il faut que vous les voyez. Alors je pense que c'est plus, je pense qu'il doit être déjà fini il faudrait, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos pour voir s'il y a toujours, s'il est encore disponible, parce que ça part très vite. Et moi le fait que ça parte très vite, je me suis abonnée, et du coup voilà, tous les mois je le reçois donc sans faire de démarche, donc c'est très bien. Et un autre ruban qui est super original, Happy Birthday, donc avec des ballons. Je vous le mets un peu plus près pour que vous voyez. Voilà, qui fait lui aussi je pense 1 mètre, ou pas, non peut-être pas 1 mètre, mais oui 50 cm, oui ça fait 1 mètre. 1 mètre de ruban. Ensuite il y a des séquins, parce que forcément dans tous les kits maintenant on fait des shaker cards. Donc là il y a des séquins, donc elle disait dans sa vidéo qu'elle avait fait exprès de faire vraiment un mix, comme ça après on peut choisir vraiment la couleur que l'on veut mettre, soit pour décorer ses cartes, soit pour mettre dans le shaker. Donc, donc la pochette est bien remplie quand même. Ensuite nous avons un petit flacon de Crystal Drop, mais alors c'est du métallique, et j'ai mis la petite goutte sur le capuchon comme j'ai l'habitude de le faire, pour que vous puissiez voir. Alors c'est un bleu, alors je sais pas son petit nom, c'est du Wedgwood Blue. Et c'est vraiment un bleu qui est métallisé, qui est superbe. Donc je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Voilà. Donc toujours des petits cristals nouveaux que j'adore. Ensuite il y a la planche de stickers. Donc bien sûr sur le thème de l'anniversaire. Donc comme j'ai pas de cupcake, bon les ballons j'en avais, mais bon avec celle de chez Simon Says Stamp c'était plutôt Happy Birthday, mais là bon j'ai les bannières et tout, donc c'est vrai que les deux sont complémentaires. Et du coup vous voyez ici tout ce qu'on peut faire avec ce gros gâteau ici, qui a l'air super sympa. Ensuite il y a les dies qui vont avec, donc elle a mis un die cupcake, et elle a mis après des dies ballons, donc ballons rond, ovale et en forme de cœur, avec la petite ficelle ici. Et l'avantage c'est que vous pouvez utiliser la découpe du ballon, et ensuite avec ça vous pouvez faire vos petites des trous dans le ballon, mais en plus vous servir des découpes pour mettre dans une shaker card aussi. Donc c'est super ingénieux. Et ensuite donc elle nous a mis un petit pot de colle, donc c'est de la colle, je pense que c'est acrylique, voilà, qui devient claire quand elle sèche, donc c'est hyper important, avec un petit bout de précision, donc c'est très bien, on n'a jamais assez de colle. Et la nouveauté, alors ceux-là je les connaissais pas du tout, j'ai pourtant les nouveaux, j'ai quand même pas mal de choses chez eux, mais ça c'est les nouveaux, c'est des aquacolors. Hop, je vais essayer. C'est des aquacolors en fait, des crayons aquacolors. Donc vous pouvez, je vais essayer de prendre une chute de papier blanche que vous pouvez colorier comme ça, et en mettant de l'eau, ça fait comme quand vous faites l'aquacolor. Donc il y en a une qui est bleue, parce que bon, forcément c'est assorti aux rubans qui sont bleus, jaunes et roses. Et ici vous avez du rose, je sais pas si vous allez beaucoup le voir. Voilà, bon,
mon papier n'est pas aquacolor, donc du coup... Et je vais vous faire le jaune, donc on voit pas beaucoup, mais qui pourra faire son petit effet. Ici, donc voilà, voilà les 3 couleurs de ces nouveaux... alors, nouveau brush script, ça s'appelle, voilà. Donc c'était dans un petit pack, donc c'était le pack assorti, c'est numéro 113, 131, 132, 133. Voilà, c'est le même package, bon j'ai enlevé le paquet, mais voilà, ils étaient ensemble. Donc voilà pour ce qui est de la box de ce mois-ci. Donc voilà, je suis super contente parce qu'il y a de quoi faire. Et voilà, je vous retrouve donc pour faire les 10 cartes. Pour la première carte, j'ai décidé de prendre la carte stock bleu ciel. J'ai découpé un morceau de papier dans le paper pad fanion que je vais disposer comme ça. J'ai laissé une petite marge. J'ai fait une petite bordure blanche pour mettre sur le bas. Et j'ai commencé à faire des petits... j'ai tamponné des clear stamps qu'il y avait dans le set en fait, avec de la versafine noire, et en fait après j'ai embossé avec de la poudre embossée transparente et j'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Donc j'ai pris un peu d'avance, donc j'ai fait quelques ballons, des cupcakes et le petit sentiment pareil que j'ai colorisé, et je vais maintenant tout assembler. Alors je vais déjà commencer par le haut. Donc je vais essayer de bien le centrer. Je vais faire mon bas. Donc là j'ai mis de la mousse 3D. Et maintenant je vais essayer d'installer, je vais mettre mon sentiment au milieu comme ceci. Et je vais y mettre les petits cupcakes en bas. Donc je vais voir un peu comment je fais. On va faire comme ça. Donc je vais déjà coller avec ma colle. Je vais coller celui-là comme ceci. Après en 3D celui-là. Donc même avec juste quelques petits tampons, on peut faire des choses assez sympas sans avoir beaucoup de matériel. Et on va rajouter quelques petits ballons pour que ce soit un peu plus la fête. Donc là j'ai coupé la ficelle parce que c'est pas évident de détourer cette ficelle. Et du coup là celui-là je l'ai fait. Je vais mettre comme ceci. Et là en fait je vais rajouter la petite ficelle avec les crayons noirs. Donc là j'utilise les microns et je vais dessiner un petit bout de ficelle qui va celle-là, je vais les mettre jusqu'au fond.
Celle-là aussi pareil. Voilà. Et comme il faut un peu de paillettes, je vais y rajouter de ma... c'est de la Wink of Stella. Donc j'aime bien les paillettes et du coup je vais en mettre un peu partout. Je vais mettre aussi sur le cupcake au niveau de la chantilly. Ici ça manque un peu, donc je vais y mettre les glue dots. Enfin, les glue dots, non, les petits dots. Et on va faire un petit arc-en-ciel. Voilà, donc j'ai fait ma petite ligne de dots et je vais y rajouter aussi quelques séquins. Donc hop, on va mettre pour un peu remplir cette bande blanche. Et ma carte est terminée. Pour cette carte-ci, j'ai décidé d'être assez simple et du coup j'ai découpé une petite fenêtre et j'ai découpé avec les die ballons un petit ballon avec sa petite ficelle. Donc j'ai pris la carte stock jaune pour que ça tranche bien avec le bleu. Et maintenant je vais préparer le petit sentiment. Donc ça sera Happy Birthday, mais je vais faire comme j'avais fait pour les cartes de Simon Says Stamp, c'est-à-dire je vais passer de la Distress Oxide sur tout mon tampon. Et ensuite je vais y mettre en bas du craquette pistachio. Donc je vais faire plutôt comme ça, parce que comme ça je verrai mieux ce que je fais. Donc en bordure, en bas, on va mettre craquette pistachio. Et en haut, je vais mettre du One Lipstick. Voilà. Et comme ça fait un joli dégradé. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'appuie bien partout pour que ça prenne bien. Mais ce que j'aime bien dans les Distress Oxide, c'est que c'est beaucoup plus moelleux, on va dire, crémeux, et du coup ça prend mieux au niveau du tamponnage que la Distress Ink basique. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais les découper.
Donc je vais coller à plat ma feuille, ma petite découpe sur le papier, la carte stock. Mais avant, je vais aussi couper du ruban jaune. Donc je vais en couper à peu près par ici. Que je vais donc, j'ai mis du double face en haut et je vais donc le coller mon petit ruban jaune assorti à ma carte stock sur le bord supérieur de ma carte. Ça se mettra dans ce coin là en fait, et je vais mettre avec, je le mettrai à la fin. J'ai fait un petit nœud à la fourchette comme cela. Donc si vous voulez que je vous montre un tuto, pour faire les nœuds à la fourchette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous le faire, surtout que c'est très simple à faire. Donc ensuite, ça c'était en aparté, je le collerai en dernier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décoller tout ce qui est dans ma base de carte à l'arrière. On va commencer par cela. Celui-là, je ne l'ai pas décollé. Là, je vais en profiter en même temps de coller à l'arrière mon ruban, comme ça il est bien sécurisé. Je vais centrer ma carte. Voilà. Ensuite, avec un petit glue dot, je vais coller mon nœud au ruban. Je peux te remettre même, hop là, il colle tellement bien que non, je vais en mettre un, ça suffira je pense. Donc un peu excentré comme ceci. De ma découpe, parce qu'en fait j'en ai profité quand j'ai fait ma petite découpe, j'en ai profité pour me servir de ce die là pour faire la découpe aussi du ballon dans ce sens là. Et je vais récupérer la petite étoile que je vais coller ici. Et que je vais mettre par ici. Je vais coller donc ma petite bannière. Cette fois-ci en 3D. Et ma carte est terminée. Donc c'est une carte qui est assez simple. Mais voilà, simple mais efficace. En route pour la suivante. Pour la prochaine carte, je vais en fait coloriser mon fond de carte stock blanche. J'ai mis du double face à des intervalles assez réguliers pour faire des rayures. Et je vais utiliser des paillettes pour coloriser mon fond de pâte, toujours dans les tons et les nuances des cartes stock que nous avons dans le kit. Donc c'est jaune, rouge et bleu. Je vais commencer par le bleu, donc je vais enlever une bande sur 3, parce que j'ai 3 couleurs. Hop. Et je vais mettre des paillettes sur les parties que j'ai décollées. Ah, il n'a pas servi donc du coup.
Et donc je vais verser mes paillettes sur mes bords. Donc toujours penser à avoir une feuille pour pouvoir bien mettre, pour pouvoir récupérer ces paillettes en fait. Ce serait dommage de les gâcher. Faire de même pour toutes les autres bandelettes et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Bon là il y a le bleu qui est viré un peu au vert parce qu'il y a du jaune qui s'est mis dessus, mais voilà, c'est assez sympa. Alors il ne faut pas hésiter à chaque couche, chaque fois que vous mettez une couleur, de passer votre pinceau pour bien aplatir et enlever l'excédent de paillettes. Voilà quelque chose, en fait, voilà un fond tout simple à faire avec des paillettes et du double face. Alors je pense que je vais remettre ma fenêtre, il va falloir que je recoupe. Je vais voir ce que je vais maintenant, il va falloir que j'orne mon fond de carte. J'ai découpé avec le die cut cupcake dans le papier watercolor des petits cupcakes. Donc j'en ai coupé 5 au total sur toute la longueur en fait. Et je vais les coloriser avec les nouveaux brush script, donc en jaune, bleu et rose. Donc en jaune je vais y mettre, je laisse mes petites découpes, c'est pas trop grave. Donc je commence à mettre un peu. Comme ceci, et ensuite après on dilue et on estompe avec notre petit pinceau. Donc bien sûr avec le jaune, je pense que vous voyez pas grand chose, donc je vais essayer de faire avec d'autres couleurs. Par exemple on va faire ici la base du cupcake. Voilà. Alors c'est très subtil comme différence. Donc je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Donc en voilà pour un. On va en faire un en rose. Donc je les teste avec vous parce que j'avais des stylos de chez Nouveau d'ailleurs qui sont aquarellables, des feutres aquarellables, mais c'était pas ce type là. Le pinceau était beaucoup plus
Mais je trouve ça sympa, même à la rigueur vous mettez beaucoup d'eau et ensuite vous passez votre stylo et ça fait un petit effet assez sympa. Voilà, je vais passer le jaune, pareil, je vais peut-être faire comme j'ai dit, c'est-à-dire d'abord passer de l'eau, mouiller mon papier et ensuite mettre mon feutre par-dessus. Pour voir la différence. Voilà, donc je vais continuer à faire le reste, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Et on se retrouve juste après. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de la carte. Donc j'ai découpé une petite fenêtre avec un die. Et je vais donc le coller. Et je vais coller en fait tous mes petits éléments sur la carte. Et je vous laisse donc avec ce petit collage. Voilà le résultat, donc il ne manque plus qu'à coller le sentiment et ma carte est terminée. Je vais peut-être rajouter quelques énamels d'os que j'ai perdu, je ne sais plus où ils sont. Ici, hop, mettre un peu de... Et ma carte est terminée. Pour la prochaine carte, alors j'ai déjà fait les découpes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai pris le die Cupcake. J'ai découpé avec la feuille argentée Happy Birthday avec un die que j'avais dans mon atelier. Donc j'ai l'Happy Birthday et en fait je vais mettre du set de tampons, les fanions, les différents fanions. Donc je les ai positionnés pour qu'elles soient bien sur ma carte. Je vais sortir tout ce que j'ai là. Et je vais embosser avec de la poudre qui est argentée mais aussi avec des paillettes. Donc pour l'instant, je mets mon encre vers sa marque sans bouger. Voilà. On va mettre les petites. Elle est super, c'est celle que j'avais dans mon dernier kit de Silent Stamp. Et elle est super.
Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si oui, vous voyez un peu. Voilà, donc il est quand même, c'est argenté, mais avec des paillettes qui font un peu effet holographique. Et maintenant, je vais donc fixer tout ce que j'ai fait à ma carte. Je vais prendre ma machine Xyron pour mettre mes petits embellissements. Ce sera plus facile à coller. Je pense que les deux... Non, je vais pas mettre les deux ensemble. Hop. Voilà. À l'aide de mon pleuvoir, je vais bien faire en sorte que ça soit bien collé. Je vais commencer déjà à enlever le cupcake. Que je vais mettre à cheval. Et je vais faire de même pour le Happy et le Birthday. Coller délicatement pour que ça s'arrache pas. Voilà. Et on va quand même rajouter quelque chose parce que ça fait pas beaucoup de couleurs. Alors j'avais de notre recette ces petites frises un peu holographiques et je vais en mettre un peu et qui soit d'ailleurs coordonné un peu aussi à la carte, donc du coup je vais en profiter pour en mettre sur ma carte. Voilà. Je vais mettre Glue Dots parce que comme ma carte est argentée, on va mettre de l'argenté. Et il me restait un petit ballon que je vais mettre en 3D avec de la mousse 3D.
que je mets par ici, faisant toujours le petit nœud. Et quelques séquins. Et ma carte est terminée. Pour ma prochaine carte, je vais prendre la base de carte en rose. J'ai coupé des fines bandes de papier que je vais coller les unes par-dessus les autres. Comme ceci. Et je vais travailler sur ma base de carte. Donc je vais agencer ma carte comme ceci avec le reste. Donc faut en scrap toujours garder ses chutes de papier. Je mettrai un ballon avec sa ficelle et je mettrai un petit sentiment, donc une carte toute très simple. Donc je vais y mettre ma Versafine. Que je vais embosser pour que ça soit plus brillant. Et tout coller. Donc c'est parti, on va commencer par le petit panneau latéral. Là, que je vais centrer. Je vais faire le ballon. Je vais plaquer. Après c'est une colle qui prend très vite. Elle est très précise et on peut quand même, quand on colle, on peut déplacer un petit moment les éléments qu'on veut déplacer. Et ensuite elle prend très vite aussi. Donc c'est ça l'avantage de cette colle que j'aime bien. Et celui-là on va le mettre comme ceci. Donc, pareil, je vais y mettre mon bloc acrylique. Il faut que ça prenne bien. J'enlève la colle qui dépasse. Et je vais coller la petite étoile qui me reste. Toujours des petites chutes qui me restent de cette découpe d'ailleurs. Comme quoi elle m'a servi la découpe pour 3 cartes. Je vais mettre une petite étoile ici. Ça va être petite. Je vais coller mon sentiment.
j'ai arrondi les coins. Et je vais mettre donc du Crystal Drop de chez Nouveau qui était inclus dans le kit, qui fait de belles perles bleu métallisé qui vont très bien avec cette carte là. Je vais rajouter quelques petits stickers qui étaient compris dans le kit, un peu holographique, histoire de rehausser un peu la couleur. Et ma carte est terminée. Pour la prochaine carte, j'ai décidé de prendre la carte stock jaune. J'ai embossé avec le classeur embossé les rayures. Et je peux vous garantir que ça embosse très très bien. Il y a une belle épaisseur. Et du coup, je vais travailler avec une petite brosse. Et avec ma Distress Oxide Fossilized Amber. Que je vais mettre comme ceci au pinceau. Pour faire comme un petit ombrage un peu plus foncé que la carte stock, que la base de carte. Donc là, comme c'est embossé, ça va prendre le relief des rayures. Je vais faire aussi le bord. Voilà. Pour le sentiment, j'ai décidé de créer une petite banderole avec du papier blanc. Et je vais donc coller du ruban Happy Birthday sur mon adhésif double face. Donc je vais essayer quand même de centrer au maximum le motif, même s'il y a d'autres lettres qui dépassent. Et je vais sécuriser à l'arrière. Et je vais couper l'excédent. Et je vais mettre de la mousse 3D. Le long de ma bannière et en même temps, j'en profite pour prendre le reste du ruban. Comme ça, ça sera bien sécurisé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cartes stock miroirs. Donc j'en avais une ancienne du set du mois d'août, je crois, et les deux de ce set là. Donc du coup j'ai coupé 3 petits cupcakes. Bon, ça fait un peu bleu blanc rouge, même si c'est pas vraiment du rouge, que je vais positionner en essayant de ne pas mettre faire bleu blanc rouge. D'ailleurs, ça serait pas mal. Hop. Et
bon, peut-être que je serai un peu obligée. Comme ceci, avec ici la petite bannière. Et je vais rajouter quelques petits ballons. Je vais prendre ma perforatrice de chez Stampin' Up pour faire les petits ballons. Donc je vais prendre la cardstock bleue. Et je vais faire déjà un ballon par ici. Hop. Et je vais faire un petit ballon avec la cardstock. Alors j'essaie de positionner pour économiser la cardstock aussi. Un petit ballon rouge. C'est vraiment super cette perforatrice. Vraiment, je vous invite à aller voir chez Stampin' Up. Ils ont de super perforatrices et celles-là, elles sont géniales. Hop. Et ça permet de faire des petits motifs. Même si là j'en fais un peu plus, je pense que j'en aurai largement assez. Mais voilà, j'en profite tant que j'ai la perforatrice sous la main pour en faire. Alors je vais déjà placer mon sentiment, comme ça après je pourrai savoir où est-ce que je mets mes cupcakes et mes ballons. Donc le sentiment est bien mis. Hop. Je vais mettre un petit cupcake, donc là comme il y a des découpes je suis obligée de faire soit avec la Xyron, soit avec de la glu. En sachant que j'ai gaufré, donc il va falloir que je laisse sécher un petit peu. Je vais mettre celui-là par ici. Je mets mon bloc acrylique. Ah, là j'ai oublié un petit. Je vais mettre celui-là. Et le dernier. Par-dessus l'autre. Il ne me reste plus qu'à accrocher les ballons. Alors je vais nettoyer mon bloc avant que la colle ne sèche. Et je vais aussi, avec l'aide de la lingette, enlever le surplus de colle. Hop, et je vais accrocher mes ballons. Ajouter un peu de couleur, donc je vais mettre un stickers holographique rose au niveau de mon sentiment. Les deux côtés d'ailleurs, ça fera très joli.
Je vais en mettre en haut de ma carte. Et donc c'est un peu droit, j'aurais voulu faire des petits cordons pour mes ballons. Donc je vais prendre le die et je vais faire quelques petites ficelles pour... donc là ça va être un peu grand ces ficelles, j'ai l'impression. Pour les ballons. Je vais chercher un die pour faire une petite ficelle. Voilà, j'ai découpé et collé mes petites ficelles dans la carte stock donc argentée. J'ai mis quelques petites dots ici et voilà, ma carte est terminée. Pour ma prochaine carte, je vais faire une carte shaker. Donc j'ai déjà découpé mes deux petits ballons avec les die et je vais donc poser l'acétate sur l'arrière de ma feuille. Comme ceci. Donc je vais prendre ma colle et je vais en mettre tout autour. Je vais enlever le surplus. Et je vais en mettre un peu ici. Et je vais faire la même chose pour l'autre ballon. Je vais y mettre mon bloc acrylique. Une fois que c'est fait, j'ai doublé en fait ma mousse 3D. Je vais le couper en deux. Comme ça me fait une plus grosse épaisseur au niveau des fenêtres. Pour qu'il y ait plus de place pour les séquelles en fait. Pour pouvoir bien circuler. Je vais donc mettre tout autour de mon ballon. En coupant un peu les extrémités pour que ça tourne. Hop, je fais comme ceci. Mettre les deux bien comme il faut. Alors je voulais vous donner aussi une petite astuce parce que certaines n'arrivent pas
à ce que, en fait les bords ici, même qu'on double pas la mousse 3D, ça colle au niveau des séquins. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre de la poudre de Lectool. Pareil, c'est la même poudre qu'on se sert pour embosser et qui va enlever tout le pouvoir collant de la mousse 3D sur les bords. Donc je vais faire la même chose maintenant au niveau de mon autre ballon. Donc celui-là, comme il est ovale, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc je fais pareil. Je vais prendre mes séquins. Et je vais donc en mettre dans mes petites fenêtres. Voilà. Alors je vais voir si ça rentre. Il faudrait que je prenne du papier un peu plus grand. Pour faire, en fait, je vais faire le fond de fenêtre. Parce que sinon ça va être un peu compliqué. Quoique non, peut-être pas. Alors, on va mettre... Pareil, il faut doubler. Alors, on va essayer de ne pas faire sauter les séquins. Et du coup, je vais mettre de la mousse 3D tout autour de ma carte. Pour plus de sécurité, j'ai recouvert avec du papier donc étoile. Donc voilà ce que ça donne. Donc il ne me reste plus qu'à appliquer de la colle sur les parties où je n'ai pas de double face pour pouvoir après la mettre sur ma base de carte. Donc je vais mettre de la colle. Je vais mettre un peu sur le double face, histoire d'être sûr que ça colle. Et on va donc ajuster la carte. Et voilà. Et là, on a une bonne épaisseur au niveau des fenêtres pour la shaker carte. Ça bouge beaucoup plus facilement en doublant la mousse 3D que quand on met juste une simple épaisseur. Donc là, ma carte n'est pas terminée. On va maintenant l'embellir. Du coup, j'ai collé mes petits ballons avec un reste de ficelle argentée. J'ai refait un petit nœud à la cuillère au rose. Et j'ai fait aussi le sentiment Let's Party avec mes couleurs de prédilection en Distress Oxide. Et du coup, j'ai mis de la mousse 3D et je vais donc le coller sur la partie inférieure de ma carte. Et ma carte est terminée. Donc une jolie shaker card avec 2 fenêtres.
Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock vert pâle. Je vais y mettre un petit morceau qui me reste d'une découpe. Je vais aussi mettre un reste de la découpe ballon. Je vais me servir du tag avec le petit cœur qui allait lors d'une autre découpe. Et je vais y mettre le petit sentiment Let's Party avec mes couleurs favorites pour tout ce qui est fête d'anniversaire. Donc je le mettrai comme ceci. Et voilà, donc place au montage. Donc voilà, l'assemblage est terminé. J'ai fixé le ruban avec des glue dots. Et je vais y mettre une petite bande avec le sticker qui est rose fuchsia, histoire de rehausser un peu les couleurs. En excédent. Et je vais mettre un autre petit morceau de chaque côté de la carte. Et ici, pareil. Toujours en coupant l'excédent. Et je vais rajouter quelques petits dots. On va mettre un peu de violet. Et ma carte est terminée. Pour ma carte suivante, en fait, j'ai assemblé des morceaux de papier. J'ai décidé de rajouter du ruban, donc du coup, je vais prendre un petit morceau qui me restait aussi. Je vais y coller du double face. Pour ensuite y positionner mon ruban en satin, qui était donc compris dans le kit. Comme ceci, je vais mettre derrière du double face aussi pour sécuriser le ruban à l'arrière pour que ça soit plus joli. Je vais prendre un morceau de ruban. Mettre le ruban en satin et le sécuriser à l'arrière. Et je vais couper donc le surplus. Je vais faire un petit nœud à la fourchette. C'est mon panneau de fée. Donc j'ai rajouté mon petit nœud à la fourchette. Comme ceci. Et donc là j'ai mis de la mousse 3D
pour un peu plus de relief. Donc je le répète, si vous voulez avoir un tuto sur comment réaliser un nœud à la fourchette, n'hésitez pas à le mettre à laisser un commentaire et je vous ferai un petit tuto rapide avec plaisir. Et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mon petit sentiment. Donc là j'ai fini donc par le petit sentiment que j'ai découpé à la Big Shot et j'ai rajouté le sticker holographique pour finir un peu la finition. Oui, finir la finition, c'est pas très top comme expression. Enfin, pour terminer cette carte qui est toute simple, mais bon, voilà. On va passer à la dernière carte. Pour ma prochaine carte, je vais travailler sur ma base de carte blanche et je vais fabriquer moi-même mes petites bannières et je vais assembler un peu pour refaire un petit sketch avec les restes de mes découpes. Donc je vais coller déjà le petit fond de carte Vichy avec ma colle. Parce que l'avantage de cette colle, c'est que par rapport au double face, on peut la repositionner facilement, alors que le double face, une fois qu'on a collé, pour centrer c'est un peu plus compliqué. Alors qu'avec cette colle là, on peut, voilà, vous voyez, repositionner pour essayer de centrer au maximum son petit panneau. Alors qu'avec le double face, on n'a pas droit à l'erreur. Et bon, des fois pour centrer, j'ai un peu de mal. Du coup, celui-là, je vais le mettre en relief avec ma mousse 3D. Je vais mettre un peu plus. Là, je vais en mettre un autre par ici. Je vais alterner en fait tout ce qui est 3D et plat. Du coup, voilà, je vais y mettre mon petit ballon. Comme ça après je pourrais mettre le reste en fonction de la place de mon ballon. Essayer de remplir un peu tous les interstices. Je mets mon bloc acrylique pour être sûr que ça soit bien collé. Hop. J'enlève le surplus de colle. J'espère que vous avez assez de lumière parce que là la nuit commence à tomber. Et du coup, l'étoile je vais la mettre en 3D. Parce que j'ai coupé en deux. Cette bannière ici aussi, on va la mettre en 3D. Par contre, je vais la mettre dans ce sens-là. Donc voilà, après on peut faire de la géométrie avec des chutes de papier, comme quoi il faut jamais, je le répète et je fais que le dire, jamais jeter ces petites découpes même de Big Shot, parce que les négatifs peuvent toujours servir pour autre chose, pour un autre projet. Donc ici pareil, je me sers de ma ligne Vichy pour mettre un peu tout ceci. Je vais pas te mettre celui-là en 3D par-dessus.
comme ceci. Et nous allons finaliser notre carte. Au niveau du ballon, je vais tamponner la petite ficelle, mais qui est en vrille. Je vais essayer d'en mettre 2. Et non, ça fera pas beau, donc je laisse comme ça. Je ne veux pas faire de bêtises. Et il faut que je mette encore un petit sentiment. Bon, la nuit est tombée, je m'en excuse. Donc du coup, j'ai dû allumer la lumière. Voilà, j'ai fini donc de coller tout ce que j'avais à coller. J'ai mis le petit sentiment. Et j'ai rajouté du Glossy Accent un peu partout pour faire des petites gouttelettes d'eau avec quelques dots qui étaient compris dans le kit. Donc voilà, ça c'était pour ma dernière carte. Je vais donc vous montrer toutes les cartes que j'ai pu faire avec ce set. Donc il y a celle-ci avec les ballons. Donc avec les lumières, vous voyez bien le petit jeu des couleurs. Il y a celle-ci. Une autre. Donc c'est tout dans le pastel, hein. Alors c'est là que j'adore parce qu'en fait j'avais mis dans donc le Wink of Stella, les petites paillettes, et en plus j'ai mis du Glossy Accent, donc du coup ça donne un effet pailleté et en plus en relief, donc je la trouve chouette celle-là. Même si au départ elle me plaisait pas beaucoup, mais finalement elle est assez festive. Après bon, celle-là elle est un peu plus simple, donc toujours dans le jeu des découpes. La petite shaker carte. Je vais la mettre là parce que le Glossy Accent n'est pas encore sec. Celle-ci. Avec ce tampon que vraiment j'aime beaucoup cette association de couleurs de tous les Distress Oxide. Je crois que celle-là c'est ma préférée. Donc après vous pouvez me mettre en commentaire celle que vous préférez. Et celle-là je la trouve superbe. Finalement c'était au départ je savais pas trop vers quoi j'allais et finalement elle me plaît beaucoup. Et ensuite une autre, elle est vraiment la découpe le die des cupcakes est vraiment magnifique. Donc celle-là tout en doré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je pense qu'elle est assez longue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!